Bezrat Hashem, on va recommencer Bezrat Hashem de la lettre Lamed la dernière fois. On s'est arrêté à émettre du Sefer Amidot. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne encore une fois ici à Tadishmaya. On ne comprend rien du tout de toute façon. Qu'est-ce qu'on lit, on explique, qu'est-ce que je comprends par rapport à ce qui est écrit. Et sinon, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner les mots. הריני מקשר בעזרת השם את עצמי בסדר לימוד זה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכנם פר קדושים אשר בארצנו ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחל פגע זכותו יגן עלינו והכל מצליח אמן. On s'attache au grand tzaddik Rabbi Nachman ben Fega, Rabbi Nachman de Breslev, en étudiant cette Torah-là. C'est sa Torah à lui, Bezrat Hashem, et que notre âme, ils vont bien comprendre tout ce qu'on étudie. Lamed Aleph Sefer Amidot. Mi שרוצה לסור מרע ורואה שאין אמת בעולם עושה עצמו כשוטה. On pourrait bien voir ça sur Rabbi Israël au dessert. Qu'est-ce qui vient d'être écrit ici? Si une personne il voit que dans le monde il y a trop de mensonges et il ne peut pas supporter cette ambiance du mensonge, il ne voit pas comment il se trouve dans ça, et il veut aussi faire en sorte de ne pas faire partie de ce mensonge. Il doit se faire prendre pour quelqu'un qui est bête. Il doit faire le fou. Il doit se faire vraiment comme si c'est un type qui est fou et qui n'est pas par rapport à toutes les gens qui sont autour de lui. On voit Rabbi Israël qui rigolait, qui faisait toutes des manières comme ça pour se méfier de ne pas être partie de ce mensonge, de ce monde-là. Parce que si quelqu'un il est sérieux, c'est-à-dire qui donne le courage à continuer ce mensonge, comme si qui fait partie de ça, comme si que c'est tout à fait que le monde il est comme ça. Mais si quelqu'un il est en dehors de ça, en faisant qu'il n'est pas sérieux, qu'il comprend que c'est du mensonge, et il sort de cette sérieuxité, de la normalité, de qu'est-ce qu'on suit chaque jour, de la vie de chaque jour, tous les mensonges que ce monde y suit, il pourra aussi bien avancer dans la Avodat Hashem, parce qu'il ne sera pas normal. Alors de toute façon, il pourra être attaché rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Et même, ça va lui faire en sorte de ne pas avoir d'orgueil et beaucoup plein d'autres choses. Une personne qui ne dit jamais du mensonge, Akadosh Baruch Hu, Hashem, il aide chaque fois au moment où il a besoin vraiment. Tout de suite quand il a besoin de quelque chose, au moment même Akadosh Baruch Hu, il aide, et même grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner Bezrat Hashem des garçons. Lamed Gimel, Al Yeded Dibur Shav, Ba Makot Banim. Quand quelqu'un il dit une parole pour rien du tout, du mensonge, et il rajoute quelque chose, Chas Veshalom, ça emmène des mauvais coups et des problèmes pour les enfants. Alors il faut faire très attention de ne pas jamais mentir, et de ne pas rajouter dans la parole, et ne pas mentir, ne pas changer. La medalet mi shemekushar les shav, ba les shikra. Si quelqu'un il voit qu'il est attaché au mensonge et qu'il n'arrive pas à s'en sortir de ça, qu'il a trop de l'habitude de mentir, alors ça emmène de oublier. Il oublie. Ça fait oublier. Al yedeh sheker ba leniouf. U'machzik yedeh mereim shelo yachzeru bitshuva. Aussi Rabbeinu il dit, quand quelqu'un y ment, ça lui fait emmener de faire le grand péché, le niouf, la volonté des femmes. Même, il renforce la force du mal,
Et il fait en sorte que les gens qui sont loin de la tchouva, qui sont en dehors de la connaissance de la tchouva, ou beaucoup de gens qui sont perdus dans un Israël, qui ne sont pas du tout de religion, ça fait en sorte que ça les éloigne. Au lieu de qu'ils se rapprochent, ça les éloigne. Ça l'éloigne, sans les connaître, sans les voir. Rien qu'en moment qu'on ment, ça le fait à eux s'éloigner. La medvav. Al yedesh karim en lo refoua afilu be'arbe refouot. Quand quelqu'un il ment, il n'a pas la guérison, même s'il va chercher beaucoup des médecins et beaucoup des médicaments. En fait, ça lui empêche de trouver la guérison vite. Ça lui fait en sorte qu'il trouve sa guérison, mais peut-être un peu plus doucement et plus lentement. Si quelqu'un ne ment pas, il fait en sorte qu'il trouve sa guérison plus vite. La medzain, mi shedover kzavim nofel bacharev, gam naase shote. Rabbi lui dit quelqu'un qui ment, chas v'shalom, il risque de se faire assassiner et aussi ça lui rend fou. La maîtrette, al yede ira bale emet. Rabbi lui dit quand quelqu'un il veut réussir à obtenir la vérité et devenir un vrai, quelqu'un qui est vrai, alors il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu, il faut se mettre dans la tête chaque jour qu'en fait on est arrivé dans ce monde, mais c'est qu'un seul passage, et que la destination de ce monde en fait c'est d'arriver dans le prochain monde. Et si quelqu'un il se rappelle de la jour de sa mort, que ça doit arriver, et ça lui fait peur, ça lui fait une crainte qu'en fait d'Akadosh Baruch Hu, et de chaque manière que chaque personne, s'il arrive à se faire craindre d'Hachem, alors là, il obtient la vérité, il devient vrai. La méthode. Mi sheshamer et atzmo mi sheker ou menatzeach tamid. Rabbi lui dit quelqu'un qui se protège du mensonge, de ne pas mentir, il gagne toujours. Des fois, des gens ils pensent que s'ils vont pas mentir, ils vont pas réussir à obtenir ce qu'ils voulaient, ou qu'ils sont obligés de mentir pour réussir, pour gagner. Alors, en fait, Rabbi lui dit que c'est pas du tout vrai. Quelqu'un qui dit la vérité et qui garde toujours la vérité, toujours il gagne à la fin de compte. Il faut jamais mentir. Je peux vous raconter une petite histoire sur moi que quand j'ai été fréquenter des shidduchim pour connaître ma femme, alors quelques filles avant que j'ai connu ma femme, que j'ai vu ma femme, je faisais en sorte de faire le beau, je parlais comme ça, je changeais, je mentais, je racontais beaucoup d'histoires pour avoir une certaine image. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas allé. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a tourné la situation, que j'ai passé des passages un peu mauvais, pour arriver en sorte que je vais parler juste la vérité et je vais être cool et je vais parler normal, sans changer rien du tout. En fait, c'était ma femme et je lui ai parlé de tout mon corps, comme je pensais. J'ai pas menti, j'ai été sincère. Qu'est-ce que j'avais dans la tête, j'ai parlé et ça l'a plu. Mais je pense que si j'aurais menti, ça m'aurait éloigné ma chance de mariage. Alors, il faut être correct, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas essayer de plaire. À cause que quand on ment, ça n'amène à rien du tout, et que des problèmes et que des soucis. Si quelqu'un il dit rien que la vérité, toujours il gagne. De tous les côtés, il gagne. Même, mutar le shanot kedel atzil et atzmo. Rabbeinu il dit ici que si chas v'shalom une personne, il est dans une situation où il va être sauvé et il est obligé de mentir, il peut mentir.
Si par exemple quelqu'un il est condamné ou qui se trouve en prison chez des goïms ou il a un problème vraiment qui est la seule chance c'est de mentir. S'il va dire la vérité il va avoir un problème. Alors dans ce cas-là il peut mentir. Il peut changer, pas mentir. Rabbeinu il dit qu'il peut changer. Il peut essayer de trouver un moyen de ne pas dire vraiment la vraie vérité. Même Aleph, Mi she'ohev kzavim ou mevaze et atzadik, gam hu ba'atzmo nitvaze. Bon, Rabbeinu dit quelqu'un qui il aime le mensonge, il aime les blagues comme ça, il aime toutes les choses comme ça qui sont énervées, qui font énerver ou qui font comme ça pour même charrier quelqu'un pour l'embêter, mentir même en rigolade. Rabbeinu dit que c'est pas bien. Ça fait en sorte qu'il base le tzaddik et même lui-même il devient pas respecté. Les gens ils l'aiment pas. Mishedover Kzavim ou Oved Chas Veshalom, quelqu'un qui n'arrête pas de mentir, il disparaît. Il disparaît, c'est-à-dire Chas Veshalom ou soit il a plus de descendance ou qu'il va avoir des problèmes. Il faut faire Chas Veshalom, il faut faire Tchouva, il ne faut pas mentir. Même Gimel, Yede Emet Nitzol Milashon Hara. Quelqu'un qui dit la vérité, grâce à ça, il est protégé de ne pas dire du Lashon Hara. Du Lashon Hara, en fait, c'est de parler du mauvais sur l'autre. À cause qu'on a l'habitude toujours de raconter, voilà, celui-là il a fait comme ça, celui-là il a fait comme ça. Pour arriver en sorte, c'est une très très grande faute dans la Torah. Le Lashon Hara, c'est quelque chose qui, quand quelqu'un disait Lashon Hara, il sortait en dehors du groupe pendant 7 jours, il se rasait la tête, il se coupait les ongles, c'était tout un truc de passage. Hyper compliqué. Il fallait emmener aussi un korban à la fin de compte, un sacrifice pour le Beth Amikdash. De nos jours à nous, on ne se rend même pas compte comment que c'est grave le Lashon Hara. On va voir aussi dans la Lashon Hara, dans le Sefer Hamidot, Rabbeinu il dit qu'il y a quelqu'un qui parle de la Lashon Hara, Akadosh Baruch Hu il dit au Yetzer Hara, toi tu te mets d'en bas et moi je me mets d'en haut pour faire du mal à ce type-là. Alors il faut vraiment faire attention de ne jamais parler du mal sur une autre personne. Mais pour arriver à ne pas parler, c'est grâce qu'il y a quelqu'un, il dit toujours la vérité. Gam tfilaton itkabel, quelqu'un qui garde de ne pas mentir et toujours il dit la vérité, aussi sa prière, elle est acceptée toujours. Il prie et Akadosh Baruch Hu, il accepte sa prière. Gam kshe danim oto lemala, danim oto lefi zechuyot shelo. Même quand quelqu'un il se fait juger en haut, parce que tous les jours quand on va dormir, on monte notre âme là-haut. Et elle se fait juger qu'est-ce qu'elle a fait dans ce jour, dans la nuit, dans la matinée, elle se fait juger par rapport à ces choses. Alors là, il se fait juger, mais par rapport à les bonnes choses qu'il a fait, pas par rapport à les mauvaises choses qu'il fait. Si quelqu'un il garde la vérité, on regarde que ses bonnes choses, on ne regarde pas du tout ses défauts. Même Dalet. Al yedeh halomot yeda adam im libo emet im elokav. Rabbeinu lui dit que quelqu'un par rapport à ses rêves qu'il rêve, il va voir est-ce que son corps il est vrai par rapport à Kadosh Baruch Hu. S'il voit que c'est des rêves qui sont corrects, qui sont normaux et qui suivent quelque chose, une situation qui paraît être, alors c'est qu'il est vrai avec Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un il voit qu'il y a quelque chose du mensonge dans le rêve en fait, que c'est impossible, ou soit qu'il a menti dans le rêve, ça veut lui dire qu'il doit faire tchouva et qu'il doit arrêter de mentir, et que même en fait Akadosh Baruch Hu lui donne un signe qu'il faut qu'il s'arrête et qu'il n'est pas correct, qu'il n'est pas droit avec Akadosh Baruch Hu dans son corps. Il a aussi un truc qui est un peu tordu entre lui et Akadosh Baruch Hu dans le corps. Même hey, mi shemekayem diburo yachol asot peulot. Quelqu'un qui obtient sa parole, qu'il a dit quelque chose et qui fait en sorte de l'emmener, il a promis une promesse par exemple à quelqu'un et il obtient sa parole, c'est quelqu'un qui a la force de faire des affaires ou de faire en sorte de
d'un pouvoir de faire n'importe qu'est-ce qu'il veut. Du moment que la personne il obtient sa parole. Même c'est une force très grande, qu'est-ce que Rabbeinu vient de dire maintenant ici, à cause que des fois des gens, ils voient qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'ils n'arrivent pas à continuer, ils n'arrivent pas à réussir. C'est trop possible que c'est à cause qu'ils ne tiennent pas leur parole. Alors, si en essayant de tenir la parole sur quelque chose possible, même que quelqu'un, par exemple, il fait un éder, il fait un don, une promesse à Kadosh Baruch Hu qui va lire par exemple un paragraphe de Tehillim et tout de suite il le lit après, c'est-à-dire qu'il obtient sa parole. Ça suffit de faire un truc comme ça. Alors, qui tient sa parole. Alors, si la personne, il fait en sorte de plusieurs trucs comme ça, qu'il voit qu'il a obtenu sa parole, il va voir vraiment qu'il peut avancer dans n'importe quel sujet qu'il essaie de faire monter ou de bouger, ça aide. Mais quand quelqu'un il tient pas sa parole, alors ça fait en sorte que peut-être qu'il n'arrive pas à réussir de faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, c'est pas un menteur. Quelqu'un qui entend une blague mauvaise ou une blague ou des discussions qui n'ont aucun rapport ou qui ne donnent rien du tout par rapport à la Avodat Hashem et qui rigole pas, il ne veut pas rigoler de ça, on voit que c'est quelqu'un qui est vrai, qui c'est la vérité chez lui. Mais quelqu'un qui aime rigoler de n'importe quelle situation, de n'importe quel moment qu'il trouve, même sur des choses qui sont de la laït sanout, des choses qui sont des blagues et des rigolades mauvaises. Alors, c'est quelqu'un qui est loin de la vérité et il faut qu'il fasse chouva. Mi shaya shakran mi gilgul avar. Rabbeinu il dit quelqu'un qui est dans l'autre, qui est dans le dernier gilgul, c'était un menteur. C'est-à-dire, si vous savez, une personne il termine dans ce monde, s'il n'a pas tout réparé, alors il y a des moments où son âme il redescend pour réparer. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore réparé dans ce monde? Alors Rabbeinu il dit ici, quelqu'un qui est dans le dernier Gilgoul, en fait, nous tous on est des Gilgoulim, parce que nous tous on fait des réparations, on revient, on repart, et Bezrat Hashem, grâce au Tzadik Rabbeinu Akadosh qu'il a promis qu'il va réparer, pour ceux qui viennent à Ouman et ceux qui disent le Tikkun HaKlali, alors on sera Bezrat Hashem le dernier Gilgoul cette fois-ci là, mais pour nous déjà qu'on est ici et qu'on vient par des Gilgoulim, alors quelqu'un qui écrit avec la main gauche, ou qu'en fait il est gauchiste, Rabbeinu dit que dans le dernier Gilgoul, dans l'autre monde qui avant qu'il était, c'était un menteur. Même tête. Mi sheshomer et atzmo vedover tamid emet, kilu asa shamayim va'aretz ve'et hayam ve'et kol asher bam. Alors en fait, quelqu'un qui dit toujours la vérité, Rabbeinu dit qu'il est considéré comme si qu'il a créé la terre et le ciel et tout. Les arbres, tout. Comme si qu'il a créé un monde, comme si qu'il a créé tout ce monde. C'est une très 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 grande valeur de toujours dire la vérité. Nun. Quand on parle du mensonge, c'est-à-dire par rapport à notre parole, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui sort à travers de la voix, ou qu'est-ce qu'on parle. Pas qu'est-ce qui est écrit. Parce que qu'est-ce qui est écrit, c'est pas vraiment du mensonge. On peut écrire beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y en a beaucoup des livres qui a écrit que du pipeau dedans et que du mensonge. Mais le mensonge qu'il faut se méfier vraiment, c'est le mensonge qui est dans la parole. Nun Aleph. Dibru Torah venevi'im vechachamim bilshon havai. Alors, les Chachamim et les Nevi'im, quand ils parlent de la Torah, ils parlent dans le Lashon Havai. Je vais essayer, Bezrat Hashem, de vous traduire c'est quoi Havai.
mais j'arrive pas à savoir comment traduire ce mot. Bon, Havaï, je pense qu'il parle, mais en troisième, c'est-à-dire, il vous voit, vous voyez, il parle pas directement. Chelek Sheni. Alors maintenant, dans le deuxième Chelek du Emet, en fait, Emet c'est la première Mida du Sefer Amidot, et maintenant on passe dans le deuxième Chelek. Tout le premier Chelek, c'est Rabbeinu qui a écrit. Après, il a fait des rajouts. Après qu'il a déjà fini le Sefer Amidot, il a rajouté encore des morceaux. Alors c'est tout dans le Chelek Sheni. Chelek Sheni Aleph. על ידי שקר דבריו עיניו נשמעים, גם על ידי שקר מאלמן חס ושלום כמה אנשים. אוי אוי אוי, השם ישמור. Rabbeinu il dit que quand quelqu'un il ment, tout ce qu'il dit, personne n'accepte, personne ne veut lui croire. Et même, ça fait en sorte, chas v'shalom, que plusieurs femmes deviennent veuves et perdent leur mari. Hashem yishmor. Bet. Al yedei emet nitgale yichudo ba'olam. Quand quelqu'un il respecte la vérité, il dévoile qu'Akadosh Baruch Hu, il est le seul Dieu uni sur la terre et dans le monde et de chez partout. Gimel. Quand tu vois quelqu'un, c'est un menteur, alors sache que aussi son rabbin ou son maître, c'est aussi un menteur. Dalet, al-yedei sheker, bal-yedei gilui arayot, veshfichu damim, vegam, marshil et aksherim begilui arayot, veshfichu damim, umare heter min atorah. Quand quelqu'un il ment, il arrive à faire les plus grandes avérotes de la Torah. Gilui arayot, c'est faire les grands péchés avec les femmes, chas v'shalom, avec des animaux et tout, etc. là. Et shfichu damim, assassiner. Tout ce qui est par rapport à l'assassin. Alors, quand quelqu'un il ment, il risque d'arriver à toutes ces mauvaises choses, à devenir comme ça. Et non seulement lui, il risque de faire arriver à ça même des gens c'est des gens cachés, c'est des gens bien et corrects. Il risque à leur faire tomber aussi dans des grands problèmes comme ça. Et non seulement qu'il leur fait tomber, il leur montre aussi que c'est de la Torah que c'est écrit, qu'ils doivent faire des choses aussi grave que ça, chas v'shalom. Rien que par rapport au mensonge. Qu'est-ce que ça peut emmener lo alem? Hey, mi she'eno meshane bediburo, ou yachol hashpil hagvoim, ou lehagbia hashfelim. Rabbeinu il dit ici, quand quelqu'un il ne change pas dans sa parole, il peut faire en sorte que toutes les gens qui sont orgueilleux, les rabaisser, et tous ceux-là qui sont rabaissés, leur monter le moral. Et leur montrer le truc. Vav. Mi she'eno medaber echad bape ve'echad balev eno mitiare mitviat maim. Rabbeinu il dit quelqu'un qui parle pas dans la bouche. Il y a des gens qui parlent dans la bouche quelque chose et dans le corps ils pensent autre chose. Alors ces gens-là, ils ont très peur de se noyer dans l'eau. Ils ont peur de se noyer dans l'eau. Mais du moment que quelqu'un il ment pas, il parle pas un dans la bouche et un dans le corps, et dans le corps, c'est-à-dire il pense autre chose, il n'a pas peur de se noyer dans l'eau. Zain, ha'emet mevi sova. La vérité, elle emmène la rassasiété. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il sent qu'il n'arrête pas de manger. Peut-être il est jamais rassasié, jamais et même rassasié pas par rapport à la nourriture, rassasié par rapport à tout. Quelqu'un toujours il veut encore, il cherche encore, c'est qu'il n'est pas rassasié par rapport à ce qu'il a. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit, grâce à la vérité, ça fait en sorte qu'on a on se rassasie.
Chet, Ashilshul va'atzirut ba'al yedei sheker. Rabbeinu il dit que Ashilshul, les mal au ventre, quand quelqu'un il n'arrive pas à aller aux toilettes et qu'il est coincé et qu'il n'arrive pas à sortir ou qu'il va aux toilettes et qu'il a la jarret, alors ça arrive à cause que la personne il ment. Tête, à l'aider emet, ba'aket. Grâce à la vérité, la fin des fins elle arrive. La Géoula, ça fait emmener la Géoula, Bezat Hashem, B'mera Be'amen ou Amen. Et Bezat Hashem, la prochaine fois, on continue sur Achnasat Orchim. C'est tout ce qui est par rapport à les invités, qui il faut accueillir, comment il faut accueillir, qu'est-ce que c'est bien d'accueillir et qu'est-ce que ça nous emmène par accueillir les gens. Bezat Hashem, à la prochaine fois, tous les brachot, et on espère de continuer toujours avec vous. Au revoir.